Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons regarder avec le petit oracle de Gaïa quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, avec l'oracle des nombres ainsi qu'avec l'oracle chakra du cœur. On développera avec un tarot et j'ai choisi le tarot de la magie verte. Ensuite, on ira voir un petit message du tarot des anges gardiens, ici. Et puis, voilà, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et puis, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous pourriez avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre sur mon site et avoir sur mon site julieguidance.com et avoir tous les renseignements à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental? Quels sont les messages pour vous? Pour les balances, lune en balance, ascendant balance pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Hop. Et vous avez le message accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc là, on vous invite vraiment pour ce mois de juillet à écouter un petit peu vos ressentis. Il va falloir vraiment être connecté un petit peu à vos intuitions et surtout à ce que vous ressentez. Voilà, si au niveau émotionnel, par exemple, vous sentez que dans une relation, ça ne fonctionne pas, mais que vous voulez essayer quand même, quelque part là, on vous dit, bon bah, c'est peut-être pas nécessaire d'essayer. Si émotionnellement, vous ne sentez pas les choses à l'intérieur, à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment d'essayer quelque chose. Ou alors, au contraire, si vous sentez évidemment que c'est la personne qui est faite pour vous, que vous avez vraiment ce sentiment intérieur, que vous avez envie d'exprimer quelque chose, ben allez-y, on vous invite à vous exprimer, surtout dites-le. Ne gardez pas les choses pour vous. En gros, c'est ça, hein. C'est vraiment écoutez vos ressentis, faites-vous confiance et surtout exprimez-les. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental pour les balances. Oups, il y a toutes les cartes qui se retournent. Ok, vous avez la carte de l'instabilité. Il y a quelque chose qui déstabilise ici. Alors on est sur les émotions, hein, évidemment, lorsqu'on est impacté émotionnellement, il y a de l'instabilité, il y a le fait de ne pas trop savoir quoi faire, de ne pas trop savoir comment agir, comment réagir, comment exprimer. Là, on est sur l'idée d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc c'est pas simple, voilà. Hein. Pour vous, en tout cas, pour ce mois de juillet, il y a l'idée de ressentir de l'instabilité au niveau émotionnel. Bon, on va essayer d'en savoir plus ici. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juillet. Niveau relationnel et sentimental pour les balances. Ok. Ouh. Ici, vous avez la nouvelle rencontre proche. Alors, nouvelle rencontre proche. Si vous êtes effectivement célibataire et que vous vous laissez un peu... vous avez vraiment envie d'une nouvelle rencontre, que vous êtes vraiment dans la démarche vraiment de rencontrer quelqu'un, on vous dit ici qu'en tout cas, pour ce mois de juillet, il y a une possible rencontre pour vous. Par contre, si vous êtes vraiment dans une relation instable, dans une relation difficile, on vous dit ici qu'il y a une rencontre qui peut effectivement vous éclairer. Hein. Il se pourrait que vous ayez une nouvelle rencontre ici qui puisse vraiment... alors là, ça peut être également une rencontre qui vous déstabilise. Que vous soyez en couple ou non, que vous ne savez plus où vous en êtes au niveau peut-être de vos émotions, de vos sentiments, vous ne savez plus comment aborder les choses, on peut être là-dessus également. C'est très intéressant.
Mais en tout cas, il y a de l'instabilité parce que ça peut déstabiliser, effectivement. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui puisse, au niveau émotionnel, en tout cas, vous perturber un petit peu. Alors peut-être dans le bon sens du terme, hein, peut-être que vous êtes célibataire, que vous attendiez une rencontre spéciale et que ça y est, elle est enfin là. Et que ça va chambouler un petit peu pas mal de choses. Voilà, là on vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se passe. On vous parle du travail, vous, pour ce début de mois de juillet. Il y a la notion de travail, d'effort à fournir, d'être vraiment assidu à son travail. Donc peut-être que c'est sur votre lieu de travail, pour certains. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les balances pour ce début juillet? Nous avons la 7 d'épée et le page d'épée. Alors, vous rentrez dans ce mois de juillet avec cette énergie de travail. Vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion de ne pas... comment dire? J'ai le sentiment... Alors ça, c'est très intéressant. J'ai vraiment le sentiment que pour vous vous concentrez sur votre travail pour ne pas être tenté par quelque chose. La 7 d'épée, c'est tout ce qui est d'ordre du mensonge. Tout ce qui est de l'ordre du mensonge, des choses un peu cachées, de... comment dire, d'une situation un petit peu de pas vouloir faire de vagues, d'être un peu dans la discrétion, mais je sais pas pourquoi. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous êtes vraiment attelés à la tâche, c'est-à-dire que vous faites des efforts justement pour être discret ou discrète dans une relation. Vous avez besoin d'en savoir plus. Peut-être que vous souhaitez justement que cette nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre qui est ici soit plutôt discrète pour le moment. Parce que vous avez besoin d'avoir encore des informations. Vous avez besoin de savoir. Peut-être d'avoir plus d'éléments, plus d'informations pour vous guider, pour savoir ce que vous voulez réellement. Et je ne sais pas pourquoi il y a la notion de faire les choses discrètement, cachées. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes vraiment dans une relation discrète et que vous souhaitez à ce que ça reste discret? Ou est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est l'autre personne qui souhaite justement que votre relation reste discrète? Là, c'est très étrange. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt vous, parce que vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'explorer quelque chose, d'avoir des réponses à vos questions. Donc, alors soit vous vous concentrez sur votre travail pour ne pas justement être déstabilisé par cette nouvelle rencontre, parce que vous avez besoin d'en savoir un peu plus, ou soit au contraire, vous avez rencontré cette personne et du coup vous essayez de maintenir cette relation discrète. Très étrange. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Quels sont les conseils? Alors, vous avez le page de pentacle avec le page de coupe. Donc, effectivement, on est sur de la nouveauté ici. Et le choix. En fait, on vous invite à vous écouter encore une fois. Hein. Vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous... Oui, comment est-ce que vous ressentez les choses? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, vous avez un choix à faire, en fait. Vous avez peut-être une décision à prendre, un chemin, une direction, je dirais, à prendre. Et la carte des amoureux ici vient vous rappeler que il est toujours plus intéressant de faire le choix du cœur, de savoir réellement ce que vous voulez, où vous voulez aller et pour pouvoir vous diriger sur ce chemin justement. Hein. Et là, on vous invite vraiment à explorer, pourquoi ne pas vous lancer dans de nouvelles expériences. Le page de pentacle, lui, c'est l'apprenti. C'est le fait de découvrir quelque chose, le fait d'essayer. Voilà. On est sur l'essai, sur le fait d'essayer de nouvelles choses, s'entraîner, commencer quelque chose de nouveau, on apprend. Et puis, on a le page de coupe qui, lui aussi, est sur quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. On est sur de la timidité aussi, de la réserve. Hein. Il y a l'idée de garder un petit peu sa coupe pour soi ici, d'avoir du mal à la lâcher, donc avoir du mal à exprimer ses sentiments, ses ressentis. Donc on est effectivement peut-être sur une nouvelle relation. Pour certaines personnes, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Mais il y a l'idée ici de vous laisser...
si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a l'idée ici de laisser aller les choses, peut-être. De vraiment vous concentrer sur ce que vous ressentez et vraiment faire les choix qui vous correspondent le mieux. Voilà. Ne pas être dans quelque chose qui, quelque part, qui ne vous ressemblerait pas. Ne pas vous forcer peut-être à faire des efforts dans une relation qui ne vous conviendrait pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même et faites-vous confiance. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Je crois, c'est vraiment d'écouter ces émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et suivez ça parce que ce sera, je pense, votre boussole pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les situations à éviter pour vous au niveau relationnel et sentimental, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Alors attention à la nostalgie, attention aux personnes peut-être du passé, aux relations du passé, on parle de souvenirs. Attention peut-être à une personne qui serait dans la séduction, une personne de votre passé, hein, peut-être un ex-compagnon ou une ex-compagne qui serait toujours là dans les parages, à vouloir vous flatter un petit peu, à vouloir être dans la séduction avec vous et qui serait vraiment pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de déséquilibre ici avec ce 2 de Pentacle. C'est quelque chose, c'est une relation qui n'est pas épanouissante et qui vous demande de faire beaucoup trop d'efforts. C'est une relation qui, je pense, ici, c'est une relation du passé qui n'est peut-être plus bonne pour vous. Voilà. Alors, mettez vraiment ça à ce que vous vivez, mais il y a peut-être une personne de votre passé, de vos relations passées, qui peut ressurgir pour ce mois de juillet et vous faire la cour. Alors attention à ça, parce que c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Vous, je pense qu'il faudrait mieux vous concentrer sur la nouveauté, les nouvelles choses qui viennent à vous. Mais attention à ne pas vous tromper dans le sens... ne pas vous tromper par rapport à votre investissement, enfin je sais pas, aux efforts que vous fournissez dans cette relation. Il y a besoin d'apprendre des choses, hein, il y a besoin d'éclairer en tout cas vos questionnements. Vous posez des questions ici. Hein. Bon, on va voir comment les choses évoluent pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Vous avez la 10 de Pentacle qui vous parle de sécurité au niveau affectif et au niveau matériel aussi. Ça parle de famille, de foyer, de stabilité. Hein. Il y a peut-être effectivement une situation instable qui va pouvoir enfin se stabiliser pour moi ici. Hein. Oui, il y a les émotions. Bon, il y a une guérison émotionnelle qui est là pour vous. Vous avez la carte de l'étoile et de la lune. Vous avez les 2 astres ensemble ici. Il y a 2 astres ici qui sont très importants. La lune qui est reliée à votre côté émotionnel, le côté intuition également. Mais vos émotions, et l'étoile est reliée vraiment à la guidance, au fait de se laisser guider par ses émotions, de se laisser aller quelque part. L'étoile, elle vous apporte aussi la chance, mais surtout le fait d'être vraiment optimiste et positif sur une relation, de garder vraiment l'espoir. Elle vous amène l'espoir aussi. Voilà, donc il y a l'espoir de vraiment stabiliser une relation, de faire vraiment confiance à votre intuition, de faire le choix du cœur. On vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et surtout à vous écouter en fait, tout simplement. Écoutez-vous. S'il y a une relation instable qui vient vous perturber, et moi je pense que c'est une relation liée à votre passé, ici c'est à vous vraiment de savoir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous pour ce mois de juillet, et celle-ci elle est vraiment bénéfique. Attention à ne pas reproduire peut-être quelque chose avec une personne du passé. J'ai vraiment ce sentiment-là ici pour vous. Allez, on va voir quels sont les conseils. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Balance, ascendant balance, lune en balance. Hop. Vous avez le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, donc la nouvelle rencontre. On est là-dessus.
Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Moi, j'ai le sentiment que vous faites beaucoup d'efforts dans une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Il y a quelqu'un lié à une relation passée qui... cette relation, en tout cas, elle est déséquilibrée. Voilà. Elle ne vous correspond plus. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, vous vous donnez beaucoup dans cette relation et vous voyez que vous n'avez pas forcément de retour. Voilà, c'est le sentiment que j'ai ici. Et là, vous allez vous apercevoir que si vous vous écoutez, que vous faites confiance, par rapport à une nouvelle rencontre qui pourrait vous déstabiliser parce que du coup ça pourrait justement vous montrer quelque chose, ça pourrait vous montrer que votre relation peut-être avec cette personne du passé elle était instable et elle n'est pas bonne pour vous, hein. Peut-être c'est ça l'idée, hein. C'est cette nouvelle rencontre va mettre ça en lumière et vous allez pouvoir vraiment suivre votre cœur de ce que vous voulez vraiment et peut-être que c'est ça qui va vraiment vous appeler. Une nouvelle rencontre pour vous. Oui. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.